Bonjour la gang, je vous accueille en robe de chambre pour vous parler de la routine de peau. Nous avons une routine de peau le matin et le soir. Je me demandais laquelle choisir, mais puisque le matin et le soir ça se ressemble, mais que le soir on a une étape de plus qui est de démaquiller ses yeux, je me suis dit allons-y au complet et rajoutons le démaquillage pour les yeux. Vous savez, j'ai fait une vidéo pour chacune des étapes vraiment en détail. Là, ce que je vais faire avec vous, c'est vraiment juste un résumé rapide, puis vous le montrer tous back à back, qu'est-ce que ça donne comme résultat. C'est juste pour ça. Alors voici la première étape. On prend un tampon démaquillant, on imbibe le tampon. Ensuite, j'en ai pas partout, donc je vais aller presser comme ceci pour en avoir vraiment partout sur mon tampon et éviter de gaspiller. Il en manque encore un petit peu, on en rajoute. Une fois qu'on sent qu'il est assez mouillé, et bien là, ça va bien démaquiller. On l'ouvre au complet. Et là, regardez bien, je vais simplement aller appuyer mon tampon sur mes yeux, comme ceci. Et là, j'attends quelques secondes parce que l'erreur que tout le monde fait, c'est d'aller frotter. On ne veut pas frotter parce que quand on frotte, ça abîme les cils et ça irrite les yeux. Quand je fais ça ici, là, c'est pas que je frotte, je fais juste un petit mouvement circulaire pour, tu sais, je fais bouger ma paupière en même temps quand je fais ça. Ensuite, je ne fais que retirer doucement comme ceci. J'en profite pour aussi retirer mon maquillage des sourcils. Pour m'assurer que j'en ai vraiment plus, je peux reprendre un autre tampon et repasser. Et là, on peut se permettre de frotter juste un petit peu plus pour bien faire sûr qu'il n'y a plus du tout de noir. Comme ceci. Et je vais aller retirer le démaquillant parce que ça laissait un petit résidu. Maintenant, voici une étape cruciale après avoir démaquillé vos yeux, qui est de bien nettoyer ses mains avant d'utiliser des produits pour son visage. Mais pour cela, tout d'abord, moi, je vous recommande, ça, j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, dans les autres capsules, c'est d'ouvrir toutes vos peaux. Le pourquoi est que sur les peaux, il y a quand même quelques bactéries, des petites saletés, et moi, je veux éviter au maximum. Moi qui fais des boutons, je me suis trouvé des petits trucs qui font vraiment toute la différence. Maintenant, l'autre chose que je vous recommande, c'est d'utiliser seulement une main. Là, j'en ai pas parlé dans les autres capsules. C'est vraiment un plus que je vous donne. Ça, c'est personnel à moi. Je vois pas grand monde faire ça, mais par contre, ça fait une différence réelle qui est de limiter au maximum les bactéries et la saleté qui peuvent se retrouver sur notre main pour éviter d'en mettre sur notre visage et de faire des points noirs et des boutons. Donc, je garde tout le temps une main qui est entièrement propre, alors que l'autre va servir à ouvrir le robinet, prendre les produits, etc. Jamais qu'elle va toucher à mon visage. Celle-là touche à mon visage, celle-là, non. Lavons nos mains. Surtout en ce moment, c'est encore plus important de bien laver ses mains. Je les essuie comme il faut. Avec une serviette qui est propre. Parce que des fois, ça fait plusieurs jours qu'on utilise la même serviette, là, puis qu'elle reste à l'air libre, là, les poils de chat, la saleté qui est dans l'air, s'en va sur la serviette, qui fait en sorte que là, on en a plein sur nos mains, puis on étend ça sur notre visage. C'est des choses à laquelle on pense pas, mais quand même qui fait la différence. Même chose pour les têtes d'oreiller, pour ceux qui font de l'acné. Nettoyez régulièrement vos têtes d'oreiller, votre lit, votre foulard. Je préfère une capsule là-dessus. Cette main-là reste toujours propre, comme je vous dis. Ce que je vais faire, c'est je vais aller déposer un petit peu partout sur mon visage. Donc, comme vous voyez, j'en ai un petit peu partout. Et là, je vais utiliser ma main et je vais aller faire des petits mouvements circulaires partout sur mon visage.
j'éponge. Je ne frotte pas. Ça, c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent. C'est que les gens sont portés à frotter. Et ça irrite la peau. Je reprends une fois de plus un tampon. J'imbibe le tampon. Je fais la même chose qu'avec mon démaquillant pour les yeux. C'est-à-dire que je vais aller presser partout mon tampon. Je vais le plier un peu partout et je le presse pour m'assurer qu'il y a vraiment du produit partout sur mon tampon pour éviter le gaspillage. Je le plie en deux. Je passe partout sur mon visage. J'utilise la main qui est plus sale pour mettre sur le sale. Vous voyez, j'avais un peu de fond de teint. Donc, voilà, je le tourne comme ça. Et je refais la même chose. Il en reste encore un petit peu. Donc, on voit que le nettoyant, là, il n'enlève pas tout. C'est pour ça que le tonifiant, il est important. Donc là, mon tampon, il est propre des deux côtés. Donc, je réutilise ma main qui est propre. Et j'évite le pourtour des yeux encore une fois. Il en reste encore un peu. J'utilise l'autre côté. Et voilà. Là, c'est propre. Si c'est pas propre encore, il y a des fois que ça fait ça. Simplement reprendre un tampon et remettre du tonifiant et repasser une fois de plus. OK? S'il reste de la saleté, ça va être emprisonné en dessous de la crème, ça va faire des points noirs et des boutons. Donc, je vais aller en appliquer de deux côtés, des petits touches, genre un petit peu en bas, un petit peu sur la paupière en haut. Faites attention, certains contours des yeux ne vont pas sur la paupière mobile. Donc, vérifiez sur le pot. Si ce n'est pas inscrit sur le pot, vérifiez avec votre cosméticienne. Ensuite, le sérum. Le sérum, là, si vous voulez avoir vraiment des résultats visibles, des résultats efficaces, ça vous prend un sérum. On va en appliquer encore là un peu également partout sur le visage. Si on est le soir, on applique une crème de nuit. Si on est le jour, on va appliquer une crème de jour. Environ la grosseur d'un pois, j'en mets partout sur mon visage. Et le cou, et même principe. Moi, la routine de peau, je ne peux plus m'en passer. Quand que je ne fais pas toutes ces étapes-là, je vois une réelle différence sur ma peau. Si j'ai le malheur de ne pas me nettoyer le visage, c'est-à-dire de laisser du fond de teint sur mon visage, ça vous est déjà probablement arrivé, vous êtes dans un party, dans une fête, vous vous couchez tard et vous laissez tomber le nettoyage de peau. Moi, là, c'est catastrophique. Quand je vous dis que j'ai une peau acnéique, là, eh bien, elle réagit tout de suite. Je me mets à avoir des points noirs et des boutons assez rapidement. Donc, vraiment, là, depuis que je fais une routine de peau, j'arrive à avoir un contrôle sur les points noirs et sur les boutons. Je les enraye. Par contre, c'est sûr qu'il y a une autre étape, pas juste une autre, mais d'autres étapes que je ne vous ai pas parlé, qui est à faire une fois par semaine, que je vais vous parler justement dans la prochaine vidéo. Alors, ne ratez pas ça, vendredi prochain, c'est un rendez-vous. Si jamais tu aimerais avoir plus de détails sur chacune des étapes, je t'ai mis tous ces liens-là sous cette vidéo. Merci et à la semaine prochaine!